Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis Michelle si tu es nouveau par ici. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire le pondu. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais bon, je vois ça un peu partout. Je sais que c'est une recette qui est prisée au Congo, c'est comme la recette nationale du Congo. Et je n'ai jamais goûté le pondu, donc je me suis dit, il faut que je fasse ce repas. Je vais faire goûter à tout le monde. Vu comment les Congolais aiment ça de ouf, je t'assure, c'est comme... Non, on peut pas juste aimer un plat. Vous savez, au Cameroun, on a plusieurs plats. On a le ndolé, on a le héros, on a le taro. On a tellement de plats nationaux que bah tu vas voir, il y a des groupes, il y a des personnes qui aiment pas. Mais au Congo, le pondu est unanime. Tout le monde aime le pondu. Donc je me suis dit, je vais faire aujourd'hui. Donc si tu es congolais et tu passes par ici, s'il te plaît, faut pas m'accuser, faut pas, je sais pas, me donner des commentaires négatifs. C'est ma première fois de faire le pondu. Je voulais pas acheter dans un restaurant parce que je me dis peut-être je vais pas aimer, et comme première expérience je préfère faire ça de moi-même et vraiment faire à la manière que j'ai vu les 1000 vidéos sur YouTube, sur TikTok des gens qui faisaient le pondu. Donc j'ai pris des recettes, je n'ai pas vraiment revisité, mais on va dire que j'ai fait avec les ingrédients que j'ai à la maison. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents dans les commentaires, surtout notez-moi pour me dire comment j'ai fait mon pondu. Aussi on va aller au magasin chinois parce que je me suis dit je vais acheter la dinde pour accompagner mon pondu, parce que j'ai vu que les gens mangent souvent avec soit du poulet braisé, soit du poisson. Et cette semaine on a déjà mangé du poulet. Hier j'ai fait du poisson. Et là je me suis dit je vais aller acheter de la dinde pour accompagner avec. Et aussi je vais faire les beignets, parce que vu que bientôt c'est la fin d'année scolaire et que les enfants n'ont plus de petit déjeuner au congélateur, je me suis dit je vais faire les beignets sucrés pour mettre ça au congélateur. Comme ça on va pouvoir finir l'année tranquillement avant de tomber dans l'été. Donc si tu es nouveau par ici, surtout n'hésite pas à t'abonner pour m'encourager et me permettre de vraiment faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc on se prend directement dans la vidéo. Je vais vous montrer les ingrédients que j'ai prévus pour mon pondu. J'ai trop hâte de goûter ça. Alors voilà mes ingrédients. Ici ce sont les ingrédients des beignets. J'ai sorti ça pour que ce soit à température ambiante lorsque je vais les faire. Donc on va commencer par les légumes. Ici j'ai le poivron rouge, un poivron vert comme ça que j'avais mis au congélateur, 2 concombres et 2 courgettes. J'ai vu qu'il faut aussi mettre de l'aubergine, mais je n'ai pas d'aubergine et j'ai décidé de ne pas en acheter. Je vais faire avec ça. J'ai ce poireau comme ça. Là, c'est du poisson fumé. J'ai vu dans beaucoup de vidéos qu'ils utilisaient la sardine chicha à la tomate. Mais vu que je n'ai pas à la maison et j'ai décidé de faire avec ce que j'ai. Donc je vais mettre le poisson fumé comme ça. Ici, j'ai les oignons nouveaux. Comme vous voyez, c'est bientôt en train de s'abîmer. Donc ça tombe bien. Je vais utiliser ça pour faire ma recette. Là, j'ai des lauriers. J'ai oublié, ici, j'ai de l'ail. Ici, j'ai des oignons comme ça, 2 oignons. Puis, à la place du cube, j'ai vu les gens mettaient du cube crevette ou du cube tout court. Je vais utiliser les écrevisses et des crevettes séchées comme ça pour éviter de consommer le cube. Et bien évidemment, les feuilles de pondu que j'ai achetées dans un magasin. J'ai pris ça comme ça, je vais essayer. Donc là, j'ai chauffé de l'eau. Et ce que je vais faire, vu que ça reste que c'est une feuille verte, je vais verser ça sur les feuilles de pondu avant de mettre à cuire. Et lorsque je vais mettre le pondu à cuire, je vais écraser tous mes épices et mes légumes.
Alors voilà mes légumes que j'ai écrasés. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir trop écrasé. Parce que dans les vidéos que j'ai vues, c'était comme concassé sans les rendre purées comme moi je les ai rendus purées comme ça. Bref, je sais pas, dites-moi en commentaire, est-ce que je suis sur le bon processus là? Je commence à avoir peur, est-ce que ma recette va réussir? Donc je vais mettre tout ça, c'est beaucoup hein, dans uniquement cette petite quantité de pundu. C'est en train de bouillir un peu, j'ai décidé de faire cuire un peu. Ensuite je vais verser ça, je vais mettre les poissons fumés. Je vais mettre un peu d'huile. Les écrevisses je vais vraiment mettre à la fin. D'ailleurs il est temps, je vais mettre ça maintenant. Comme ça, voilà. Donc vu que je devais sortir pour aller en magasin, j'ai préféré vider directement mon évier pour ne pas laisser les assiettes sales et je vais venir verser les légumes dans le pondu. À ça j'ai rajouté de l'huile directement, je vais bien mélanger, ensuite je vais fermer et laisser cuire environ 90 minutes, donc c'était 1h30. J'ai cuit ça dans ma machine à pression, donc ça m'a pris moins de temps que si je le faisais à la marmite. J'ai vu que ça demande souvent 2 à 3 heures de temps. Donc une fois que j'ai fini avec le pondu, je vais commencer à faire ma recette de beignets parce que j'avais une grosse pâte à faire. Je devais faire environ 1h30, 2h dehors, donc c'était assez pour que la pâte lève. Un petit conseil à toutes les personnes qui écrivent souvent pour me dire que ils ont fait ma recette, ils n'ont pas réussi. Je vous conseille un truc, en pâtisserie il faut mesurer. C'est pas comme la nourriture ou la cuisson où on goûte tout le temps, ça, on va vraiment au pif. Même les grands chefs pâtissiers, ils mesurent lorsqu'ils font leur préparation parce que dépendamment des produits que tu utilises, ça ne peut pas avoir la même adhésion. Comme la farine, vous savez, les farines sont très différentes. Moi, j'ai utilisé plusieurs farines. Il y a des farines, lorsque je fais des beignets avec, ça donne pas, c'est plus pâteux. Lorsque je fais des gâteaux, c'est pas pâteux parce que vous savez, le niveau de gluten dans chaque farine est différent aussi en fonction de la température de ta pièce lorsque tu fais tes préparations, surtout les préparations qui vont rester pour se poser un peu, qui nécessitent du repos. Ça, c'est vraiment bivalent. Donc, je vous conseille un truc si vous voulez réussir vos recettes à chaque coup. Toujours mesurer avant d'utiliser. Vous avez une balance. Actuellement, les produits viennent aussi avec le poids qui est dessus, mais c'est pas toujours respecté parce que vous allez voir parfois 500 grammes de farine, c'est 550 et je vous assure que 550 grammes, ça peut vraiment changer le résultat d'une recette. Donc, une fois que j'ai fini de faire ma recette, vous suivez juste les indications comme sur la vidéo. Moi, j'ai d'abord mis la levure avec un peu de sucre pour que ça puisse se développer. Ensuite, je suis venue mettre la farine, l'œuf et j'ai rajouté le beurre tout à la fin. Et dans le bol du mélangeur, je vais venir mettre un peu d'huile, je vais mettre ma pâte, je vais sprayer de l'huile à l'intérieur et je vais fermer et laisser ça reposer environ 2 heures de temps parce que j'avais une grosse pâte, donc ça nécessitait beaucoup de temps. Ensuite, je suis partie au magasin chinois Futai. C'est un magasin où on trouve un peu de tout. Lorsque vous voulez aussi manger épicé, à coup sûr, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin ici. On vend le ndolé, les bâtons de manioc, les miondo, du moins pour la cuisine camerounaise. Pour les cuisines des autres cultures aussi, que ce soit la cuisine asiatique, des îles jamaïcaines, vraiment, tu trouves de tout. Et aussi, tu peux trouver des pièces de viande que tu ne trouves pas dans les autres magasins. Comme là, il y avait les ailes de dinde et une cuisse de dinde. Donc, j'ai pris une aile et une cuisse. J'ai eu pour environ 10 $. J'ai pris un paquet de 7 $ et un paquet de 3 $ et quelques. Et là, j'étais juste en train de faire le tour du magasin pour vous montrer. Il y a beaucoup de produits tropicaux ici. C'est vraiment un magasin que vous allez trouver beaucoup de choses. Mais parfois aussi, je trouve que c'est cher parce que lorsque je suis arrivée au Canada, du moins au début, lorsque je n'avais pas une bonne organisation au niveau de mes repas, je faisais beaucoup mes achats ici et je trouvais que c'était quand même cher parce que parfois, je me retrouvais avec des dépenses de 500 $ uniquement dans ce magasin pour 2 semaines. Pour vous dire que maintenant 500 $ au Costco, ça me fait le mois et même plus. Donc c'est vraiment cher, mais lorsque vous allez vraiment pour les produits spécifiques comme les produits africains, on s'entend que les produits africains, je trouve qu'ils sont moins chers et de meilleure qualité ici parce que vu que eux ils ont un taux de roulement, ils ont des flux d'entrée beaucoup plus que dans les magasins africains, donc leurs produits sortent beaucoup plus vite. Et aussi dans ce magasin, j'ai trouvé l'alternative des chips de plantain à la camerounaise parce que ceux qui sont faits directement par les commerces artisanaux ici sont pas bons, donc je préfère ceux-là qui viennent directement du Mexique. Après, je suis retournée
à la maison et j'ai pu continuer mes préparations. Donc là, je vais tout simplement commencer par la dinde. Je vais d'abord vider les sacs. Là, j'ai pris quelques petites choses comme vous avez vu. J'ai pris les beignets crevettes pour les enfants et je vais commencer à nettoyer la dinde. Donc ce que je vais faire, je vais tremper ça dans de l'eau. Je vais prendre mon couteau pour pouvoir couper parce que la cuisse de dinde, ils avaient juste fait des entailles. Ils n'avaient pas complètement coupé. Donc je vais bien laver ça avec du vinaigre. Bien que je n'aime pas l'odeur du vinaigre, c'est le meilleur produit pour bien nettoyer les viande, surtout lorsque ça sort des magasins comme ça. Donc une fois que j'ai bien nettoyé ma viande, tout ce que je vais faire, je vais venir assaisonner, mais c'est l'assaisonnement vert que vous connaissez que j'ai fait. Il y a belle lurette, j'ai fait ça en décembre, j'ai mis au congélateur et je sors à chaque fois que j'en ai besoin. Et là je vais d'abord venir vérifier l'avancement du pondu, à quel niveau c'était. Je vais pouvoir rajouter les écrevisses et le poisson fumé que j'avais trempé tout au début. Le poisson fumé, je pense que la prochaine fois je vais le mettre beaucoup plus tôt parce que lorsque j'ai fini de préparer, je me suis rendu compte quand même que c'était pas assez cuit, du moins c'était pas très fondant comme je voulais. Donc la prochaine fois que je vais cuisiner, je vais mettre le poisson fumé beaucoup plus tôt et là je rajoute les écrevisses que j'ai pu faire au mortier, puis je vais venir bien mélanger et je vais juste mettre à sauter parce que je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup d'eau. Donc ce que je vais faire, je vais mettre en option sauter, je vais plus mettre en option cuisson à pression comme ce que j'avais fait depuis le début. Alors pour assaisonner la dinde, j'ai mis un peu de sel, du poivre blanc, de l'ail déjà concassé comme ça. Je vais mettre mon mélange de condiments verts ou d'épices vertes. Puis je vais rajouter un peu de cumin, un peu de paprika et aussi je vais mettre un peu de muscade parce que vraiment la muscade donne une très bonne odeur aux préparations. Et je vais mettre aussi de la moutarde. Ensuite je vais bien mélanger ça et je vais mettre dans une assiette allant au four, mais c'est comme une assiette en inox emploi jetable. Hein. J'essaye d'éviter au maximum la lessive, bien que ces assiettes emploi jetable que j'achète au Dollarama, je les utilise minimum, mais vraiment minimum 3 fois avant de les jeter. Comme vous voyez là, j'avais déjà utilisé celui-ci et j'ai lavé. Donc une fois que je les utilise, quand j'ai retiré les aliments à l'intérieur, je vais aller verser de l'eau chaude à l'intérieur avec un peu de vinaigre. Je vais laisser que la nourriture puisse se décoller et ensuite je vais venir laver avec une éponge toute normale et vous aurez ça propre comme neuf. Vraiment, ça me permet de diminuer mon empreinte environnementale et aussi ça me permet de gagner de l'argent parce que c'est environ 3 $. Donc je trouve ça injuste de payer ça comme ça à 3 $ et d'utiliser une seule fois. C'est clairement 3 $ que j'ai mis dans la poubelle. Donc je préfère utiliser minimum 3 à 4 fois avant de pouvoir jeter. Et ensuite on va passer à la formation des beignets, au façonnage des beignets. Donc ce que je vais faire, je vais juste verser un peu de farine sur le plan de travail pour pas que la pâte colle parce que vous avez remarqué, j'ai fait ma pâte un peu collante, je ne l'ai pas fait très dur et je vais venir verser ça sur mon plan de travail. Je vais utiliser un rouleau pâtissier pour pouvoir bien étaler la pâte et ensuite à l'aide d'un emporte-pièce, je vais venir former des pièces. Vous n'allez pas me voir faire des emporte-pièces, je pensais avoir filmé ces parties-là mais malheureusement non. Je vais venir dégazer d'abord la pâte parce que si on garde les gaz à l'intérieur de la pâte, ça sera un peu acide. Donc, après avoir bien dégazé la pâte, je vais venir aplatir ça avec un rouleau pâtissier, puis je vais fermer les formes. À ce moment-ci, j'avais déjà mis l'huile à chauffer au feu parce que ça prend un peu de temps quand même pour que l'huile puisse chauffer. Une fois que j'ai fini de former mes beignets, je vais venir mettre ça à cuire. Donc ne vous inquiétez pas, mon huile n'était pas sale. La veille, j'avais déjà fait des beignets soufflés dans cette même huile. Donc c'était une huile qui avait déjà utilisée pour la cuisson des produits pâtissiers. Donc j'ai pas voulu changer pour autre chose. Donc là, je vais mettre à tour de rôle 5 ou 6 beignets, dépendamment de la grosseur des beignets. Et en même temps, j'ai aussi à continuer à faire les beignets de l'autre côté. On va tourner progressivement pour qu'on puisse avoir une bonne cuisson parfaite des deux côtés. Et voilà, les beignets, ils sont à peu près cuits. Je sais pas pourquoi moi j'ai toujours du mal à faire le trait blanc au milieu des beignets, sur les côtés des beignets, mais c'est pas un problème. L'essentiel est que ça cuise très
très bien. Surtout évitez de mettre le feu trop fort parce que vous pouvez vous retrouver avec des beignets cuits à l'extérieur mais pas à l'intérieur. Moi personnellement, lorsque je forme mes beignets, je ne laisse pas reposer parce que j'aime quand il y a de la matière à l'intérieur des beignets et qu'ils ne soient pas très aérés. Donc une fois que les beignets étaient encore en train de cuire, mais pouvoir vite avancer, j'étais directement en train de mettre du sucre. Là c'est du sucre roux, c'est du sucre de canne, pardon, c'est du sucre de canne, mais vous pouvez mettre du sucre blanc, vous pouvez mélanger sucre blanc avec la cannelle, les saveurs que vous voulez. Il y a des personnes qui vont les fourrer au Nutella ou à la confiture, mais c'est comme vous voulez. Voilà le résultat des beignets. Je pense que j'ai un minimum pour 30 ou 35. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ça dans un grand ziploc que je vais mettre au congélateur, mais avant je laisse d'abord refroidir. Et ensuite on va mettre ça dans le congélateur. Je suis tellement contente que ça m'a donné cette quantité. J'ai doublé la recette habituelle, donc j'ai fait 1 kg de farine. Donc c'est ça, je vais vous mettre la recette en barre d'infos. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est multiplier si vous voulez, si vous souhaitez faire de plus grosses quantités ou juste faire avec les quantités que je vais mettre dans la barre de description. Mais vraiment, je suis trop contente. Voilà, le pondu est prêt. Donc maintenant je vais goûter. J'ai fait le poulet, c'est pas le poulet, pardon. J'ai fait de la dinde au four, donc voilà ça qui est prêt. Et ici, j'ai des bananes plantains que j'ai fait. Puis j'ai du riz, donc je vais servir mon mari et il va goûter ça pour nous tout de suite. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. 'Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Bélé, viens 2 minutes s'il te plaît. Je veux que tu goûtes le pondu que j'ai fait. Yes. Attends, vas-y viens, je vais te faire goûter le pondu. Tu as déjà goûté le pondu? Non. Jamais? Non, juste entendu parler. Ok, c'est un plat congolais. Je vais te faire goûter. Tu vas me dire ce que tu en penses. Okay. J'ai fait avec du riz. Tiens. Ça goûte quoi? C'est spécial. Ça change de ce que tu as déjà goûté? Ça change, oui. Ah ouais? Attends, je vais goûter. Mais j'aime bien. Je trouve que c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est comme tu as dit, ça change de ce qu'on a déjà mangé. Exactement. Mais j'aime bien. Surtout que j'ai bien fait. Je trouve que j'ai quand même bien fait. Non, c'est bien fait. Bon, en même temps... C'est l'équivalent du poimo payé apparemment. Tu as mangé le poimo? Oui, une fois. Mais le goût... Non. Bon, quand tu vas manger. Bon appétit. Thank you very much. Tu veux quoi d'autre? Je t'ai déjà mis la viande. Ah, j'avais même pas vu. Ah, tu avais pas vu, tu avais vu, tu voulais pas voir. Allez, go. Non, bye. la malta, là, c'est tout. La malta, j'ai mis au congélateur avec. Voilà. Ouais, vas-y. Alors, là, voilà avec quoi je vais accompagner mon repas. Voilà mon plat, je me suis servi. Il y a un peu de l'eau en bas, je sais pas si vous voyez, mais bon. Donc, dites-moi en commentaire si j'ai réussi mon pondu. Il est goûteux, je trouve. C'est vrai que j'ai pas encore goûté une recette originale faite par un Congolais ou une Congolaise, mais je trouve que c'est bon. C'est du fer. Je pense qu'il y a beaucoup de fer dans le repas. Anyway la famille, c'était un plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on n'hésite pas à mettre l'émoticône de la laitue. Comme ça ça fait appel au verbe vu qu'on a fait des feuilles de pondu. Donc on met la laitue en émoticône. Et surtout on n'hésite pas de s'abonner, activer la cloche de notification pour permettre à ma chaîne de vraiment évoluer. Sur ce, je vous fais plein de bisous. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.